réaliser un sablier chimique. C'est ce que nous allons essayer de faire maintenant. Si la mesure de l'écoulement du temps a souvent intéressé les physiciens, les chimistes ne sont pas en reste. L'évolution de certaines transformations chimiques est un moyen d'estimer des durées. Je vous propose de réaliser un sablier chimique à l'aide du protocole expérimental suivant. Introduire 5,60 mol d'eau, 5 × 10 puissance moins 2 mol d'une solution d'hydroxyde de sodium, appelée également soude, à la concentration en masse 20 g par litre. Y dissoudre 1,10 × 10 puissance moins 2 mol de glucose en poudre, ajouter 10 gouttes de bleu de méthylène, fermer l'Erlenmeyer, puis agiter. Quel est le problème ? Avez-vous fait attention aux unités utilisées ? Le protocole expérimental indique 5,6 mol d'eau et 5 × 10 puissance moins 2 mol d'une solution d'hydroxyde de sodium, mais aussi 1,1 × 10 puissance moins 2 mol de glucose en poudre. On ne peut pas mesurer ces quantités de matière car il n'existe pas d'appareil de mesure de la mole. Il faut donc transformer ces quantités en des grandeurs physiques mesurables, c'est-à-dire la masse ou le volume. Le glucose est un solide, il faut donc trouver la masse de glucose nécessaire. Mais l'eau et la solution de soude sont des liquides, il faut donc trouver les volumes nécessaires. Mais parlons un peu de la quantité de matière au laboratoire. Comment faire le lien entre une quantité de matière petit n et une masse ? Vous allez le découvrir en réalisant un sablier chimique et en respectant les 2 étapes de calcul qui vont suivre. Ça y est, ça se décolle. Dans un premier temps, il faut connaître la formule afin de calculer le nombre d'entités chimiques. La relation qui lie le nombre d'entités chimiques, la quantité de matière petit n et le nombre d'Avogadro est grand N égale petit n fois Na. La deuxième étape consistera ensuite à déterminer la masse d'un échantillon. Il existe une relation qui lie la masse d'une entité au nombre d'entités chimiques et à la masse de l'échantillon. La voici. La masse de l'échantillon est égale à la quantité N qui correspond au nombre d'entités chimiques multipliée par la masse d'une entité. Voici quelques données qui vont pouvoir vous servir. Il s'agit des masses des entités chimiques de l'eau, du glucose et de l'hydroxyde de sodium. Passons maintenant au calcul. Calculons le nombre d'entités chimiques nécessaires dans le cas du glucose. Pour déterminer le nombre d'entités chimiques nécessaires, on utilise la formule grand N égale petit n fois Na. On obtient alors 6,62 × 10 puissance 21 entités pour le glucose. En procédant de la même façon pour l'eau, on trouve 3,37 × 10 puissance 24 entités. On applique également le même raisonnement pour l'hydroxyde de sodium et nous trouvons un nombre d'entités chimiques nécessaires égal à 3,01 × 10 puissance 22 entités. Ensuite, il faut calculer la masse de l'échantillon correspondante. Pour cela, nous utilisons la formule masse échantillon égale grand N multiplié par la masse de l'entité. Nous effectuons le calcul et nous trouvons une masse de glucose de 1,98 g. Nous procédons de la même façon avec l'eau. Nous obtenons alors une masse de 101 g. Attention, l'eau est un liquide. Il faut donc trouver son volume. En utilisant la formule de la masse volumique ρ égale m sur V et connaissant la masse volumique de l'eau qui est de 1 g par millilitre, on obtient un volume de 101 millilitres. Il ne reste plus qu'à faire le calcul du volume nécessaire de soude. Pour cela, on procède de la même façon pour la masse. La masse de soude est alors égale à 2,00
grammes. Pour déterminer le volume, on utilise ici la concentration en masse. Cm égale M divisé par V. On en déduit alors que le volume vaut 0,1 litre, soit 100 millilitres. Le protocole s'écrit donc: pour réaliser notre sablier chimique, introduire 101 ml d'eau, puis ajouter 100 ml d'une solution d'hydroxyde de sodium à la concentration en masse de 20 g par litre. Y dissoudre 1,98 g de glucose. Ajoutez ensuite 10 gouttes de bleu de méthylène. Fermez l'Erlenmeyer, puis agitez pour observer une coloration.